Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne consacrée à la beauté et au bien-être. Aujourd'hui je voulais vous proposer une vidéo tag, c'est un tag que j'ai vu chez de nombreux plantes addicts que j'ai beaucoup aimé voir et qu'il me tardait de faire. Ce tag s'appelle Cette plante que... mais avant de commencer ce tag, je voulais sincèrement vous remercier pour l'accueil que vous avez eu sur ma dernière vidéo haul mes plantes suspendues. Vraiment vous avez été des centaines et des centaines à regarder cette vidéo, apparemment à l'apprécier. Donc vraiment merci infiniment pour ça parce que je m'attendais pas du tout à cet accueil si chaleureux. Puis vous m'avez laissé énormément de commentaires hyper adorables, donc vraiment merci beaucoup. D'ailleurs vous avez été beaucoup à rectifier mes erreurs parce que pour rappel je suis débutante dans l'univers des plantes, donc il m'arrive encore de faire et de dire pas mal d'erreurs sur les plantes puisque je débute. Donc vraiment merci infiniment d'avoir partagé vos connaissances, d'avoir rectifié certaines erreurs que j'ai pu dire. Vraiment moi je trouve ça génial, c'est à ça que sert YouTube, c'est cet échange de passion, de connaissances, donc vraiment merci infiniment pour ça. Je ne peux pas m'empêcher de vous montrer la surprise que m'a fait mon Diefenbachia ce matin. À vrai dire je pensais que c'était une feuille qui était en cours de préparation et non pas du tout, il s'agit bien d'une fleur. Vous voyez ça ressemble à une sorte de petit roseau blanc, c'est absolument adorable. Ce tag a été créé par Mademoiselle Bloom et il comprend 10 questions, donc j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Je vais essayer de pas trop parler pour faire une vidéo un petit peu brève parce que je suis très bavarde sur le sujet. Donc écoutez, on y va, c'est parti. Question numéro 1. Cette plante que YouTube ou Instagram m'a fait acheter. Alors il faut savoir que cette plante, je l'ai d'abord découverte chez ma sœur. À l'époque d'ailleurs, j'étais pas vraiment sur les réseaux sociaux. Et en fait, elle en avait une qui était absolument énorme et magnifique. Et ensuite, cette plante, je l'ai revue chez les plantes addicts sur YouTube et Instagram, effectivement. D'ailleurs, je l'ai depuis pas longtemps du tout. C'est mes dernières acquisitions. Donc je vais pas être très originale, mais de toute façon, le but n'est pas d'être original. Il s'agit bien évidemment de la Monstera Deliciosa. D'ailleurs, j'ai tellement eu du mal, pour être honnête, à en trouver une que là dernièrement j'en ai acheté 3 d'un coup en fait le même jour. Vous comprenez, il en faut une dans chaque pièce en fait. Non mais moi je suis vraiment très excessive de toute façon. Donc mais voilà, j'ai enfin ma fameuse Monstera Deliciosa. J'ai eu tellement de mal à la trouver, ou alors c'était à des prix mais vraiment énorme. Mais en fait ma soeur m'a dit en début de mois mais Elena tu sais là j'en ai trouvé à l'Ikea, en tout cas dans son Ikea à elle c'était soldé à 9 €. Donc autant vous dire que je me suis précipitée à Ikea. Et donc j'ai eu celle-ci à 15 € et j'en ai eu 2 autres plus petites à 10 €. J'en ai acheté 2 autres à Truffaut à 10 €. Franchement en fait c'était Ikea qui valait le plus le coup. Mais bon, c'est moi qui suis un peu en fait je me suis dit c'est génial parce que je vais les voir grandir, donc c'est pas mal d'en avoir un peu plus d'exemplaires. Donc là je vous montre celle d'Ikea qui est déjà assez conséquente, vous voyez. Mais voilà, clairement elle va énormément grossir. Là j'ai pas encore énormément de feuilles qui a des trous. Mais voilà, clairement en fait, je la recherche depuis des mois. Et pour la petite anecdote, je l'ai même commandée sur un site internet où je l'ai payé à 45 €. Et en fait, il y a eu un problème avec la livraison. Le livreur a prétendu m'avoir livré alors que pas du tout. La plante n'est jamais arrivée et en fait, j'ai jamais reçu ma plante. Et je pense souvent à cette pauvre Monstera Deliciosa qui a dû pourrir dans un hangar parce qu'en plus c'était un moment où il y avait des fortes chaleurs. Donc voilà, j'ai perdu 45 € et une plante qui est morte quelque part, abandonnée à cause d'un livreur scrupuleux. Question numéro 2, cette plante commune que j'adore, et ça va répondre un petit peu aussi en avance à la question 6, mais je la ferai pour une autre plante, qui est aussi cette plante que j'ai en plusieurs exemplaires. Et bien il s'agit tout simplement, je l'adore, du Golden Pothos, qui est vraiment magnifique. Et le Golden Pothos, je l'ai, en fait c'est des plantes que j'ai depuis pas si longtemps que ça. Ça c'est mon tout premier Golden Pothos et c'est une des plantes que j'ai acheté vraiment l'année dernière
Donc j'ai pas du tout commencé ma collection par ça et je regrette parce que c'est vraiment une plante absolument magnifique. Donc ça c'est vraiment mon tout premier qui est devenu absolument gigantesque. Vous en avez un aussi, Golden Pothos, qui est juste là, qui me fait des variegations, mais je sais pas si on verra bien à la caméra, mais qui me fait des variegations absolument magnifiques. Je vous montre également un autre pothos que j'ai en ma possession, hein, qui est toujours le Golden Pothos que j'ai celui-ci. Hein. C'est pas du tout des pothos que j'ai bouturés, hein. Je les ai achetés, mais je l'aime pareil, je l'aime d'amour, je l'aime énormément. Ils sont tellement gratifiants, je les trouve absolument sublimes. J'ai également ce Golden Pothos que j'ai dans ma salle à manger, que j'aime énormément et qui m'a fait une magnifique liane. C'est absolument magnifique. C'est vraiment des plantes qui sont vraiment très gratifiantes, les pothos. Et comme vous l'avez vu dans mon dernier haul, j'ai acquis un pothos argenté, mais j'ai également 2 pothos néon et 2 pothos Marble Queen. Je l'ai juste ici d'ailleurs. Hop, je vais le prendre hop, comme ça. Bon, par contre, c'est un petit peu plus difficile. On peut voir la différence de taille. C'est un petit peu plus difficile par contre. D'ailleurs, là j'ai une feuille qu'il faut que j'enlève. C'est plus difficile, je pense, que comme c'est des pothos qui sont pratiquement blancs, je crois que la photosynthèse pardon, doit pas se faire tout à fait correctement, donc ils bougent pas trop quoi, mais je crois qu'il faut vraiment beaucoup de patience pour cela. Mon chat qui regarde ça va, ma petite minette. Un petit peu d'eau, elle se demande ce que je fais avec ma plante. Un petit peu d'eau et puis c'est bon en fait, il vous le rend fois 1000 en fait, donc c'est génial, franchement je vous le recommande. Mais la plus belle des plantes c'est elle évidemment, oh, ma petite chérie, qui mouche encore un petit peu ma chérie. En fait elle a été très malade il y a quelques années et mon vétérinaire m'a dit qu'en fait elle aurait de la morve-au-nez jusqu'à la fin ma petite chérie, donc de temps en temps elle est un petit peu sous traitement, mais voilà c'est normal si vous voyez son petit nez qui est pas très joli, hein, ma chérie. Je vais te nettoyer ça après. Troisième question, cette plante que tout le monde aime, sauf moi. J'ai du mal à répondre à cette question, j'ai pas mal réfléchi à vrai dire. J'aime pas trop les plantes, vous savez, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est des plantes tombantes où on dirait vraiment des énormes pattes d'araignée qui sont assez poilues. Ça j'aime pas trop, parce que j'aime pas trop les araignées, hein, donc ça me rappelle un petit peu trop ça, mais je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui aiment, enfin j'en sais rien en fait. Et sinon je suis un peu... en fait j'ai un peu du mal avec les succulentes. Enfin, je les trouve très jolies, mais en fait j'en ai perdu tellement, j'en ai tué tellement parce que j'arrive pas à m'en occuper et je pense que je veux trop m'en occuper. Et d'ailleurs, depuis que j'ai arrêté de m'occuper de mes succulentes, elles se plaisent beaucoup mieux. On m'a souvent dit au tout début qu'il fallait que je commence par les plantes grasses, les succulentes, parce que c'était soi-disant les plantes faciles pour débuter. Mais en fait, moi je trouve que pas du tout parce que on ne sait pas quand est-ce qu'il faut les arroser, alors que les plantes que vous voyez autour de moi, je les arrose une fois par semaine, le dimanche, et voilà, je me pose pas la question. Alors que les succulentes, voire même les cactus aussi, il faut vraiment se poser la question. Je trouve que c'est pas évident. Alors après, je les déteste pas, hein, j'en ai encore en ma possession, mais voilà, je dirais peut-être les succulentes ou les plantes qui ressemblent à des grosses araignées. Là, je suis pas très à l'aise avec ces plantes-ci, j'aime pas trop. Quatrième question, cette plante que j'ai regretté d'acheter, de perdre ou de donner. Eh bien c'est une plante que j'ai depuis quelques années, hein, c'est une des premières plantes que j'ai eues dans ma collection et ça rejoint un petit peu la question précédente sur les succulentes, à savoir j'arrive pas à m'en occuper en fait, il paraît pourtant que c'est hyper simple mais en fait je sais pas, je pense que je l'ai beaucoup trop arrosé, mais c'est tout simplement mon aloe vera qui est en train de rendre l'âme. D'ailleurs ça fait quelques mois que je m'en occupe plus du tout. Mais vous voyez, elle tombe complètement, mais je sais pas si je vais réussir à vous... J'ai honte de vous montrer ça. mais non, mais franchement, c'est la plante de la honte, quoi. Franchement, hein, c'est la plante de la honte. Pourtant, la plupart des gens ont des aloe vera super magnifiques et moi, j'arrive à les faire crever, quoi. Mais en fait, je sais pas si vous verrez, mais clairement, je sais pas comment j'ai fait, mais je crois que j'ai fait pourrir... voilà, vous avez un bel exemple. En fait, j'ai fait pourrir la base. Probablement qu'à l'époque, je leur donnais trop d'eau parce que je pensais... Il y a tout qui se casse la figure. C'est la plante de la honte. Enfin, je sais pas. Je crois qu'elle vient d'Ikea, celle-ci. Comme je vous dis, c'est une de mes premières acquisitions.
Mais je sais même pas comment elle fait encore pour avoir le bout qui est vivant parce que clairement ça c'est mort. Je suis en train de l'assassiner sous vos yeux ébahis. J'aurais mieux fait de la... Oh là ça a l'air de tenir. Je suis en train de faire le test devant vous. Oh, il a l'air de tenir. Mais j'ai honte. J'ai honte et j'ai jamais compris... Je crois qu'en fait, faut pas du tout les arroser. Et évidemment, moi, quand j'ai commencé, je faisais n'importe quoi avec les arrosages. Clairement, maintenant, je me suis calmée. Vous voyez, je suis en train de la dépioter devant vous. Oh, mais la pauvre! Mon Dieu, la pauvre! Mais voilà. Enfin, en fait, je regrette de l'avoir assassinée aussi froidement. Je sais pas si je reprendrai une aloe vera. Vraiment, je suis nulle. Je suis nulle avec elle, donc vous voyez quand je vous dis que je débute. Donc c'est pour ça, si vous débutez en plante, franchement n'ayez pas honte parce que on en a tous assassiné plein quoi. Après moi maintenant j'en ai une soixantaine et ça va beaucoup mieux et j'ai 60 fois plus de victoires qu'avant, mais voilà, vous voyez il y a encore des plantes sur lesquelles je galère. Cinquième question, cette plante qui fait ma fierté. Eh bien, c'est celle-ci, c'est ma toute première chez Flora. Hop là, je vais essayer de vous la montrer, mais elle est absolument énorme. C'est le même exemplaire que vous voyez toujours dans mes vidéos ici, en fait. Sauf que celle-ci, je l'ai acquis bien plus tard. En fait, elle, c'est ma toute première chez Flora et elle était petite, en fait. Et je l'ai achetée il y a 2 ans, en fait, quand je suis arrivée dans cet appartement-ci. Je l'ai acheté à Aldi, franchement pour 3 fois rien, pour quelque chose comme 6-7 euros. Et en fait, c'est vraiment grâce à elle, je crois, que mon addiction pour les plantes a commencé. Parce que c'est une plante extrêmement, je sais pas, facile. Et en fait, vous voyez son évolution, vous voyez que chaque semaine, elle vous fait 2 à 3 feuilles. Donc c'est vraiment génial. Je vais essayer, hop, de baisser un petit peu, vous voyez jusqu'où elle va. Non, je vais pas réussir à vous montrer complètement, mais elle est absolument superbe. Et il y a pas longtemps, elle m'a fait une nouvelle, comment je peux dire ça, une nouvelle branche en fait qui est juste ici là. Toute cette partie là, il n'y avait pas. Et ça, elle l'a développé en quelques mois. Donc si vous voulez une plante facile, vraiment la chez Flora, c'est génial. Je crois qu'elle s'appelle aussi plante parapluie. Et vraiment, elle est magnifique. Je crois que si je la mets en fait tout en bas, hop, si je la pose par terre, peut-être que vous verrez. Vous voyez les bébés feuilles qu'elle fait. Et ben ça, vous pouvez en observer franchement 2-3 par semaine. Elle grandit extrêmement vite. Et vraiment, vous voyez ces tout petits bébés se développer. Et c'est absolument génial en fait. Et cette plante-ci, en fait, je crois que c'est vraiment ma plante préférée. Elle est sur ma table à manger. Et c'est vraiment une de mes plantes préférées parce que c'est vraiment grâce à elle que je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais être bien avec les plantes, quoi. Je pouvais ne pas les faire mourir. Et vraiment une plante vraiment très très gratifiante. Elle est géniale et du coup, bien après l'achat, hop, je la déplace, c'est pour ça que ça fait du bruit. Bien après l'achat de celle-ci, du coup, j'en ai acquis une plus petite qui est d'une autre couleur. Voilà, qui est celle-ci. Alors par contre, elle a une drôle d'allure, elle forme une sorte de boule sur le dessus, tout simplement parce que l'année dernière, l'été dernier, donc il y a 1 an très précisément, elle a subi une attaque de cochenille farineuse assez compliquée. J'ai dû la mettre en quarantaine et en réalité, elle a perdu énormément de feuilles ici. Franchement, j'ai cru que j'allais la perdre. Je l'ai traitée et retraitée et retraitée et retraitée. Mais elle a perdu énormément de feuilles, c'était l'enfer. Moi j'ai cru que j'allais la perdre. Et non, elle a résisté. Mais du coup, elle ne repousse qu'en haut. Et du coup, ça forme une espèce de petit arbuste avec une boule. C'est vraiment rigolo. Et du coup, la chez Flora que vous voyez toujours dans mes vidéos, qui est plus grande que moi, hein, moi je suis petite, je suis 1m52, elle me dépasse quand je suis debout. Mais celle-ci par contre, je l'ai achetée telle qu'elle, c'est-à-dire qu'elle était aussi grande. Bon, elle a encore grandi depuis que je l'ai acquise, mais elle est gigantesque et je l'ai trouvée pour 9 € à Aldi. Donc moi j'ai un amour pour les chez Flora, j'en vois pas beaucoup chez les plantes addicts alors que c'est une plante qui est absolument superbe. Et c'est pareil, vous voyez, je sais pas si vous verrez, mais elle me fait
elle me fait des... Non, je sais pas si vous verrez, mais elle me fait des petits bébés. Mais alors celle-ci, j'ai aucun mérite parce qu'elle était déjà plus grande que moi quand je l'ai achetée. Par contre, vous en avez, j'en vois parfois dans des jardineries sur cette taille-là. Parfois, je les vois à plus de 100 euros. Moi, celle-ci, je l'ai payée 9 euros à Aldi. Donc vraiment, parfois, faut pas hésiter à aller dans les magasins discount. Elles sont beaucoup moins chères. Question numéro 6, cette plante que j'ai en plusieurs exemplaires. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai en ma possession 3 chez Flora. J'ai plein de pothos, de golden pothos, ça vous l'avez vu. J'ai 3-4 ficus. Voilà, j'aime beaucoup les ficus, je l'ai en plusieurs exemplaires. D'ailleurs, je viens d'acquérir un ficus elastica. J'ai plusieurs Monstera Adansoni ici. J'ai plusieurs maintenant Monstera Deliciosa, comme je vous ai dit en début de vidéo. En fait, il y a des Calathea que j'ai en double. En fait, j'en ai pas mal, donc je vais pas vous les montrer. Mais voilà, moi je suis un peu excessive. Et quand je vois qu'il y a une plante qui fonctionne et qui est facile, en fait, je n'hésite pas à la prendre en plusieurs fois parce que je sais que ça va bien fonctionner. Donc voilà. Question numéro 7, cette plante qui me fait des misères. Donc je vais pas vous reparler de mon aloe vera, mais en fait je sais pas quoi choisir parce que j'en ai plusieurs en ce moment. Donc je vais vous montrer les 3 tout simplement, je vais essayer d'être brève. Mais j'ai fait une bêtise par exemple et j'ai pratiquement tué une de mes Calathea, alors que les Calathea se portent très bien chez moi. Mais j'ai fait une connerie en fait, je crois que je l'ai beaucoup trop brumisée. Et elle a complètement séché, elle s'est pas du tout sentie bien. Donc du coup il y a une semaine j'ai absolument tout coupé. Et en fait la bonne nouvelle c'est qu'elle me fait plein de nouvelles feuilles. Donc elle a cette Calathea-ci, je sais pas si vous allez la reconnaître, pareil j'ai un peu honte, mais je sais pas laquelle c'est, la Tropic Star. Ouais c'est ça, j'avais gardé l'étiquette, c'est la Tropic Star. Je suis très contente de voir qu'en fait elle est en train de ressusciter, mais c'est clairement ma faute. Donc en fait je crois que quand on est en train de perdre une plante, je crois qu'il faut pas hésiter à la queuter complètement et puis à voir si elle repart. Et elle repart beaucoup en fait, donc je suis absolument ravie parce que j'adore la Tropic Star, donc c'était vraiment dommage. Mais c'est ma faute là, tous les plantes que je vais vous montrer qui me font des misères, je crois que c'est entièrement de ma faute. Alors avec beaucoup de regrets, mon Sénécio ne va pas bien du tout. Mais en fait pareil, je crois que c'est de ma faute. Et avec la plante suivante, en fait je crois que j'ai fait les mêmes erreurs. C'est-à-dire que comme c'est mes nouvelles plantes suspendues, parce que hélas, il y a ma misère qui rentre dans la catégorie des plantes qui me font des misères, sans mauvais jeu de mots. En fait, j'avais appris que je pouvais mettre mes plantes suspendues directement dans ma douche et les arroser. Sauf que je crois qu'en fait, j'ai beaucoup trop fait cette méthode et je leur ai apporté beaucoup trop d'eau. Donc là, ces plantes-ci, je suis en train de les laisser tranquilles, de laisser le terreau sécher parce qu'en fait, je me rends compte qu'ils ne sèchent pas. Et le problème, c'est que les racines ont complètement pourri. Donc mon Sénécio, il va pas bien du tout. Je pense que d'ailleurs, il va crever. Mais du coup, j'ai enlevé tout ce qui était... pratiquement toutes les racines sont mortes. Mais du coup, j'ai essayé d'en récupérer plein et d'en bouturer. Et on verra bien ce qui se passe. Mais je suis très triste. Et pareil pour ma misère, la Zébrina, je crois qu'elle s'appelle comme ça, d'après ce que les gens m'ont dit en commentaire. Pareil, en fait, je crois que pourtant elle est réputée pour être une plante facile, mais alors moi, je crois que je l'ai assassinée. Donc c'est pareil, j'attends qu'elle sèche et ou alors elle était pas bien quand je l'ai achetée, mais clairement c'est un échec. Donc c'est pareil, je l'ai bouturée. Et j'espère que je vais pouvoir sauver les boutures parce que là, clairement, ce que vous voyez là, vous voyez. Non mais il suffit que je tire un peu dessus pour que tout s'en aille. Donc je sais pas, je suis très nulle. J'ai un peu honte de vous montrer ça, mais c'est la réalité des choses. Donc voilà, ces 3 plantes-ci en ce moment, c'est un peu la guerre et ça m'embête parce que c'est des plantes que j'aime énormément. Question numéro 8, cette plante que je garderai entre toutes. Ça a été extrêmement difficile de choisir puisque je les aime toutes. Mais vraiment, je dirais que celle qui a une valeur sentimentale, c'est ma chez Flora que je vous ai montré juste avant, qui
qui est vraiment la plante qui a déclenché cet amour que j'ai pour les plantes, hein, clairement, par sa facilité, par sa beauté également, par le fait que je l'ai vue évoluer et j'ai été la première surprise de voir une évolution pareille. Non, vraiment, elle est superbe. J'aime beaucoup son pot, soit dit en passant. Non, non, vraiment, elle est superbe et à chaque fois, elle nous réserve des très très belles surprises comme cette branche qu'elle a créée il y a quelques mois et qui est déjà énorme et où on voit plein de... Je sais pas si vous verrez, où on voit plein de bébés. Enfin, vraiment, c'est trop cool les chez Flora et je comprends pas pourquoi on n'en voit pas autant parce qu'elles sont tellement, mais tellement gratifiantes. Question numéro 9, cette plante que je recommande les yeux fermés. Pour moi, ce sera vraiment le Golden Pothos. Voilà, je trouve que c'est une plante tellement facile et je regrette de ne pas avoir connu avant parce que clairement, quand vous êtes débutant, mais foncez sur le Golden Pothos, c'est tellement facile, puis en plus j'ai jamais eu de nuisible sur mes pothos, vraiment c'est hyper simple. Je serais aussi tentée de vous dire le Spathiphyllum. Et enfin la dernière question, la question numéro 10, cette plante qui me fait rêver, on ne voit pratiquement plus sous les plantes, bientôt je vais complètement disparaître. La plante qui me fait rêver, pareil je vais pas être originale, mais c'est, alors je l'ai pas en ma possession, mais c'est la Monstera Deliciosa en version variegata, voilà. Donc là c'est une des Monstera que j'ai acquis en même temps que celle que je vous ai montrée en début de vidéo, hein. C'est pas la même, c'en est une autre, celle-ci je l'ai eu à Truffaut. Voilà, d'ailleurs le pot était avec, donc je suis ravie pour 10 €, franchement, allez jeter un coup d'œil à Truffaut, c'est pas mal, bien qu'à Ikea c'est quand même plus intéressant. Mais voilà, la Monstera Deliciosa en version variegata. Comment vous dire que dès que je vois des gens qui en ont, mais je baffe quoi, je suis en admiration devant cette plante. Après, j'avoue que le prix me fait un peu bugger, mais bon, je comprends par sa rareté en fait. C'est un peu la Monstera variegata, c'est un petit peu ce que le shiny est au Pokémon, si vous voyez ce que je veux dire pour les connaisseurs de Pokémon et de jeux vidéo. Donc voilà, sans surprise, la Monstera Deliciosa variegata que je vois très bien chez moi. Je crois qu'elle irait très très bien avec les autres plantes et avec mon intérieur, voilà. Non, bah, elle est top, hein. Franchement, elle est magnifique et franchement, je comprends que cette plante soit à la mode et que tout le monde la veuille, quoi. Elle est splendide, elle est vraiment splendide. Voilà, ce tag est maintenant terminé. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous montrer un petit peu ma collection. Je trouve ce tag vraiment très très sympa. Et alors, ce qui est très très drôle, vous ne le voyez pas bien sûr, mais vous ne voyez absolument pas que quand on fait des vidéos plantes, tags, etc., vous ne vous rendez pas compte de toute la terre qu'on peut mettre par terre. Donc, je vais demander du coup à ce cher Nestor de passer un coup d'aspirateur, hein, clairement, de m'aider à nettoyer tout ça, hein, parce que voilà, il va falloir maintenant nettoyer toute cette terre que j'ai mis par terre. En tout cas, je vous remercie sincèrement de vos retours hyper positifs, de vos commentaires. Merci infiniment. Une fois de plus, si j'ai encore dit des erreurs, vous me le dites en commentaire, mais il n'y a aucun souci. Au contraire, moi, ça me permet d'acquérir des connaissances. Et puis, voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous et de vos proches. Et puis, je vous dis à vendredi prochain.